Ok, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la parole en mouvement. La parole en mouvement, c'est réunir le corps et l'esprit, comme le dit Deepak Chopra. En fait, on peut tout faire avec la parole. La parole en mouvement, c'est la parole vivante. Et aujourd'hui, j'invite et j'interviewe Tina Ellingrast, merveilleuse Tina Ellingrast, qui est enseignante en lecture d'archives akashiques. Alors, Tina, tu nous diras ce que c'est, les archives akashiques, depuis 2014. Et c'est la lignée donc, de Don Ernesto Ortiz. Et tu es aussi la première traductrice en français de notre cher Don Ernesto Ortiz. Tina, si tu parlais de ton activité, tu nous dirais quoi aujourd'hui? Raconte-nous. Alors, tout d'abord, bonjour à vous tous qui allez écouter. Merci à toi, Gwenaëlle, de m'accueillir, de réaliser cette expérience avec moi que je sens aventurière pour moi, que je sens belle. Merci Euh, beaucoup à toi d'être là. Je vais bientôt apparaître sur l'écran, moi aussi. Et nous ne sommes pas encore rencontrés en personne, mais C'est je sens vrai. déjà des forts liens avec toi. Et je suis heureuse à l'idée que nous allons nous retrouver dans ta belle terre en Bretagne Oui, prochainement pour les stages. tout à Alors fait. moi, Et là, en novembre. Cette oui, année. Ouais, ce tout à fait. à quoi ressemble ma vie aujourd'hui, elle est depuis 2014 dédiée à être avec tout mon cœur le plus possible l'émissaire d'Akasha à travers des lectures individuelles où j'ouvre les mémoires akashiques pour une personne. Et ça peut se faire aussi en distanciel. Souvent, ça se passe par Zoom, mais toujours aussi dans mon cabinet du côté de Toulouse, à Colomiers. Et, Tu prends les gens en présentiel et aussi par Zoom en distanciel. à distance, voilà, ça Ok. marche dans les deux façons, car l'énergie, quand elle descend, quand le canal est ouvert, elle n'est pas dépendante du lieu où nous nous trouvons. D'accord. Ok. Et puis, il y a les stages. Il y a les stages où je sillonne la France, même la Belgique, et puis des fois au-delà de l'Europe pour partager, pour enseigner les mémoires akashiques niveau initiation et niveau praticien, où il s'agit d'une part dans le niveau 1, initiation, d'accéder à ses propres mémoires akashiques et le niveau 2 amène à lire les mémoires akashiques d'une autre personne ou d'un lieu ou d'un animal domestique aussi. Oui. Mm. Ouvrir les archives akashiques. Et donc, on va pouvoir parler de... Là, on a une manne immense sur le langage, comment on utilise le langage, comment toi, tu utilises le langage dans tes enseignements, dans ta pratique en individuel, quand tu fais une lecture pour les autres ou pour les animaux. Et comment tu en es arrivée là, toi? Dis-nous, Tina, comment tu es arrivée à ça? Alors, comment j'y suis arrivée? Tout d'abord, c'est par la rencontre avec Don Ernesto Ortiz en 2009, où il est venu pour la première fois en France. Et on m'a demandé si si je souhaitais traduire ces séminaires. Donc lui, il enseigne en anglais, même s'il est d'origine mexicaine et que sa langue maternelle, c'est l'espagnol. Et il vit depuis tellement longtemps déjà maintenant aux États-Unis que c'est en anglais qu'il communique. Et donc là, à l'époque, mon job, c'était d'être à ses côtés et de traduire ses paroles dans un français qui rendait le plus possible Ok. énergétiquement ses paroles, oui, vibratoirement ses paroles. Mm. Et est-ce que dans ton parcours de vie, il y a des choses que tu as dû dépasser, des épreuves que tu as dû dépasser qui peuvent inspirer les gens comme ça, qui peuvent se dire, OK, si elle a réussi, moi aussi je peux le faire. Oh oui, oui, je peux dire que
avec un divorce très douloureux. J'ai traversé ce que dans les traditions, ce qu'ils appellent la nuit noire de l'âme, où vraiment il n'y a plus rien que le noir autour de soi. J'avais des pensées suicidaires. J'étais dans un grand désespoir. Je mangeais à peine, je dormais difficilement. Et j'étais comme un zombie, comme un fantôme à essayer, à continuer à vivre. Mm. Ouais, j'ai connu ça. Et à un moment donné, une voix qui sortait comme, pour ainsi dire, de nulle part, qui m'a parlé avec des paroles réconfortantes, pleines d'amour. Et maintenant, je sais d'où ça venait. C'est un accès spontané à Akasha, au plan des maîtres, au plan de lumière du plus proche de la source. Mm. Bravo. Et quel effet ça t'a fait d'avoir cette voix réconfortante tout d'un coup dans la nuit noire de l'âme? J'ai senti que j'étais pas seule, que j'étais infiniment accompagnée et aimée. Et ça m'a fait sentir que maintenant, comme dans un tunnel, que j'avais dépassé le point le plus noir et que maintenant il y avait une lumière au bout. Et c'était vers ça qu'il s'agissait de me diriger. Mm. D'accord. Donc, une fois, finalement, on était allé te pêcher pour te On peut sortir de dire. cette boue, de ce trou noir où il faisait froid, où tu étais toute seule. Et Ouais. là, et rien que cette voix, ça t'a permis d'avoir de l'espoir, confiance, de voir la lumière. Oui, Et, c'était très fort. Ouais. C'était au-delà, bien au-delà du mental. C'était même, je dirais, une expérience corporelle. J'ai senti mon corps j'allais te très demander, saillir. Mm. qu'est-ce que tu as senti, comment ça s'est passé énergétiquement? Parce que le langage, ça transporte toute cette énergie-là, tu vois. Oui, oui, c'est aussi beaucoup dans le non-verbal. Hein. Il y avait des mots, je me souviens, il y avait des mots d'amour, des mots de réconfort. Et il y avait aussi cette sensation de délicieux frisson, comme ça chauffait à l'intérieur de mon corps. C'est comme une Ouais. montée d'énergie puissante et toute douce à la fois. Et Ouais. donc une expérience très incarnée. Mm. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Souvent, dans les discussions de la parole en mouvement, on ramène beaucoup le non-verbal. Et c'est vrai, je suis d'accord, c'est un truc à explorer énorme. Et en même temps, là, tu vois, s'il n'y avait pas eu de mots, peut-être que tu aurais senti cette énergie-là. Mais je sais pas, je trouve que les mots amènent quelque chose en plus avec... Complètement, oui, je n'aurais pas probablement pas pu le décoder vraiment, ce qui m'est arrivé là. Exactement, Mm. ouais, c'est ça. Les mots amènent un sens, peut-être, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui. Ouais, ouais, Et ouais. c'était les deux plans, c'était les deux réunis, à la fois les sensations très fortes, énergétiques, vibratoires, Mm. plus les mots, les deux réunis. Ouais, c'est ça qui a fait que cette expérience, elle est là quand j'en parle. J'ai le ressenti comme si c'était il n'y a pas longtemps. Mm. Ça veut dire que c'est emprunt en toi, c'est encore là, Oui. Mm. c'est vrai. Ouais, comme Ouais. un encodage, un nouveau repère. Mm. Et donc, c'est après que tu as rencontré Don Ernesto. Et c'est après, oui, tout à Ok. fait. Mm. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un Mm. lien avec tout ça? Et oui, hein, oui, oui, probablement, c'était vraiment mon chemin et que j'ai parcouru ci et là avec quand même pas mal de résistance. Ok. À, à sentir, une partie de moi sentait que si je m'engageais plus loin, que ça allait bouger dans ma vie, que tout ce que je m'étais raconté comme certitude, comme ce que j'avais érigé comme valeur dans ma vie, que ça allait tomber, tout ce qui n'avait plus lieu d'être pour l'évolution de mon âme. Et cette partie de moi qui tenait à sa zone de confort, elle n'était pas si joyeuse à cette idée qu'il allait y avoir là quelqu'un comme Don Ernesto qui allait souffler un vent, un vent nouveau. Et donc j'ai dit, ma toute première réaction, ça a été à l'époque, non, j'ai pas le temps, trouver quelqu'un d'autre. Ok.
Et puis ça s'est fait quand même de péripétie en péripétie. Et puis les premiers temps, je suis arrivée là à dire, OK, ma mission, c'est de traduire. Je vais accomplir cette mission avec le plus de soin, avec tout mon cœur. C'est pas Et pour après rien, le hein. reste, ça m'intéresse pas. Après le contenu, je prends mes distances. Et me voilà aujourd'hui complètement en immersion, complètement dans la gratitude de parcourir mon chemin de vie en étroite communication avec Akasha. À l'époque, j'aurais jamais imaginé ça. Mm. Ok. Et si je résume, il y a eu un tremblement de terre dans ta vie, Oui, tout s'effondre, ton mari mm, s'en va, enfin, oui, bref, je sais pas comment c'est passé, mais un divorce très très dur. oui. Et ça a détruit cette partie de toi qui n'avait plus lieu d'être aussi. Mhm. Et finalement, Très il bien. fallait renaître. Et finalement, c'est avec les mots porteurs d'énergie, d'amour, de vibration Mm. que la lumière est apparue, tu t'es réénergisé, tu as repris le chemin de la vie. Et ensuite, on t'a poussé encore. Oui. Vers, incroyable, c'est magnifique. Mm. Et donc au Oui, départ, ça me hein, porte aujourd'hui énormément encore. Ouais. ah ouais. Mm. Au départ, on est tous à résister, je pense, parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas où on Mhm. va, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas si ça va être vraiment. On ne sait même pas si c'est notre chemin, des fois. On se dit, OK, Yeah. pourquoi? Bon, allez, on est obligé de dire oui parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. Oui. Des fois, ça pousse fort et oui, c'est au-delà de notre compréhension dans l'immédiat. On n'a pas encore toutes les pièces du puzzle. Oui. Et puis finalement, comment tu t'es dépouillé de ces manteaux, de principes, de valeurs qui n'étaient pas forcément les tiennes ou alors qui avaient été inculquées, j'imagine. Comment tu as fait pour te Alors ça, c'était débarrasser? là, c'est mon chemin avec les mémoires akashiques qui a commencé tout doucement, pas à pas. Je me suis dit, bon, après tout, je traduis là, séminaire après séminaire avec Don Ernesto. Je pourrais peut-être m'y intéresser un peu de plus près. Et c'est notamment lors du séminaire praticien où il y a beaucoup d'exercices en binôme pour faire l'expérience de lire les mémoires de quelqu'un d'autre, où ça a toujours été fait de telle sorte que le nombre de participants était impair. Et Ah, donc ok. Ernesto me dit, allez, allez, Tina. Et Il puis je faut me disais, oh là là, la pauvre personne sur faire le qui je vais binôme. tomber, j'y arrive déjà pas trop pour moi de recevoir depuis Akasha. Qu'est-ce que je vais pouvoir recevoir pour une autre personne si déjà pour moi c'est compliqué. Et puis là, j'ai fait cette incroyable expérience que c'était beaucoup plus facile pour moi de recevoir pour quelqu'un d'autre dans ces temps-là que pour moi-même. Parce que c'est là où, quand je cherchais à recevoir des réponses pour mes propres questions, il y avait tous les filtres, il y avait toutes les résistances qui s'érigeaient en obstacles. Il y avait comme, oui, je voudrais bien savoir, il y avait une partie de moi qui voulait savoir, mais l'autre partie, elle freinait des cas de fer, celle qui était attachée à la zone de confort. Ok. Donc, donc, tu as pu faire des lectures d'archives akashiques à des gens que tu connaissais pas, alors que Oui, tu étais là pour remplir voilà, un trou qui c'est comme manquait ça que alors ça que a tu étais commencé. traductrice. Ouais. J'étais là pour créer l'équilibre dans le groupe. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on m'a gentiment poussé. Ernesto d'un côté et puis les aides de lumière sur les plans d'Akasha de l'autre. Donc, D'accord. j'étais bien entourée. Et tu dis qu'aujourd'hui, ça te fait encore évoluer. Donc, Oui. qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'associe Akasha vraiment au maximum avec ma vie au quotidien. Et je me connecte tous les soirs et pour faire ce que j'appelle un débriefing avec les maîtres, avec les êtres de lumière d'Akasha,
pour poser cette question. Comment vous m'avez vu aujourd'hui dans ma journée? Qu'est-ce que vous avez à me conseiller? Ou est-ce que j'ai peut-être pas réalisé quelque chose? Quel pourrait être l'éclairage sur ma journée? Et c'est incroyablement riche. Ou alors après une consultation aussi, quand j'ai donné une consultation du mémoire akashique à quelqu'un, je fais systématiquement aussi un débriefing après, où j'ouvre mes propres archives et où je reçois de précieux éclairages. Au début, je n'ai pas osé faire ça pendant des années, je n'osais pas faire ça parce que je me suis dit, si je reçois ce que dans ma conception pouvait être des critiques, alors que en Ouais. Akasha, il n'y a jamais ça, il n'y a jamais de critique, il n'y a jamais de jugement. Et j'avais peur que s'ils allaient dire, là, si j'allais recevoir le moindre message, oui, là, tu aurais pu faire ça autrement, tu aurais pu faire ça mieux, que j'allais être complètement démolie et que j'allais tout laisser tomber. Et en fait, je n'avais pas du tout calculé ce que pourtant, ce que j'enseigne dans les séminaires, c'est que toujours, ces messages qui nous arrivent depuis Akasha sont empreints d'un amour. C'est un amour infini, inconditionnel. Toujours des messages qui vibrent d'élévation. C'est jamais pour nous mettre plus bas que terre. Ça, c'était mes peurs de mon mental, de mon ego aussi. Wow. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, tu as dépassé la peur d'être montré du doigt. On te dit. C'est Oui, vrai que ces phrases qui commencent par tu aurais pu, oui, je connais voilà. personne qui supporte. C'est tellement rabaissant quelque part. Et les maîtres sont jamais comme ça. Il faut Ouais. savoir que, pour ceux qui connaissent pas les archives akashiques encore, les archives akashiques, en fait, on y a accès comme ça, c'est vrai, on y a accès tout le temps. Et dans la formation qu'on a avec Don Ernesto Ortiz, avec Tina, eh bien, on l'a avec vraiment une puissance du langage qu'on va avoir qui va nous permettre, comme une clé, d'ouvrir les archives akashiques et de pouvoir les fermer, ce qui est très confortable parce que du coup, il y a un moment précieux sur lequel on va se connecter avec des mots puissants. Mhm. Et peut-être quelques mots par rapport à ce que c'est, peut-être que Avec certains plaisir. ne savent pas. Oui. Alors, il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de transmissions dans les cultures, les époques autour du globe. Et juste en quelques mots, Akasha, c'est une des traductions du mot Akasha qui est sanskrit, c'est substance primordiale. Et donc, c'est un plan vibratoire où toute émission d'énergie, quelle qu'elle soit, est enregistrée, comme dans une bibliothèque gigantesque. Et puis, on pourrait dire que c'est comme une banque de données holographiques. Et nous pouvons, du coup, trouver des informations sur notre passé, sur notre présent et sur des potentialités de notre futur. Parce que c'est pas écrit dans la pierre, c'est nous qui le créons, notre futur, à partir de notre présent. Et puis, chaque être et chaque événement laisse une empreinte, laisse des traces, une mémoire dans cet espace akashique, dans cet espace multidimensionnel. Et maintenant, il y a aussi les scientifiques qui corroborent cette idée. Ils ont leur propre langage. Et en physique quantique, ils parlent des champs unifiés de conscience pour dire Akasha. Et donc, lorsque nous nous connectons à Akasha, nous nous connectons à une fréquence. Et puis, nous pouvons dire c'est la fréquence Akasha, comme une fréquence radio. Mm. Et nous nous connectons à partir d'un état d'être où nous sommes recentrés sur notre cœur. C'est ça la porte de connexion vers toutes les dimensions supérieures. Mm. Et Tina, toi, quand tu enseignes, c'est à ça que tu te connectes, c'est à cette fréquence-là Mm. dans les champs du possible, dans les champs quantiques d'Akasha.
C'est ça. Qui mémorise tout et qui a des potentialités inscrites. Et ta question par rapport au langage, alors les mémoires akashiques, elles sont écrites en langage de lumière. Et un autre nom, ce serait un langage encodé en géométrie sacrée. Et il contient aussi ce langage, il contient des sons spécifiques. Et quelquefois, nous pouvons comprendre intuitivement ce langage, ou alors il sera traduit pour nous, pour que nous puissions comprendre, appréhender l'information. Et beaucoup de personnes en connexion avec Akasha vont voir des images comme s'ils regardaient un film. Et nous allons simplement percevoir ce qui a lieu d'être communiqué à un moment donné. Nous n'allons pas recevoir des informations pour lesquelles nous ne serions peut-être pas encore prêtes à les accueillir, à les digérer. Donc toujours dans un esprit d'élévation, d'aide, de conseil. Ça veut dire que les maîtres, Tina, les maîtres ne vont pas amener des choses qui pourraient être trop bouleverser. Ça veut dire que je me souviens que c'est le Bouddha qui dit, en fait, c'est quelque chose comme un péché, quelque chose de pas bon, d'amener quelque chose, d'amener un concept ou une pensée ou une conversation qui est trop élevée pour les gens qui ne sont pas encore capables d'aller à ce niveau-là. Et donc, eux, ils sont sur ce précepte-là aussi, bien sûr. Oui, Hein, absolument. Ils vont trouver exactement les mots qui vont vibrer pour la personne là où elle en est. Et même s'il y avait peut-être dans certains cas beaucoup plus à dire, ils vont dire seulement ce qui est maintenant utile, ce qui est aidant pour la personne. en effet, oui. Oui, parce que avec, je me souviens que Ernesto écrit dans son livre que avec les archives, on peut développer toute sa vie, on peut développer toute sa vie dans tous les domaines qui existent. Et lui, quand il a commencé à pratiquer ça, ils étaient quelques femmes et lui. Et toutes les femmes faisaient des choses très concrètes, comment va s'habiller son mari, qu'est-ce qu'elles vont faire à manger à leur mari, etc. Et lui, il s'est dit, c'est bizarre, moi, je ne fais pas du tout comme ça. Moi, je me demande comment est-ce que je peux m'améliorer aujourd'hui. Ça, ouais. Oui, absolument. Donc, Ouais, chacun à son ouais, niveau, ouais, reçoit ce qui est bon pour lui, pour elle. ouais. Et puis, pour moi, ça a été un énorme cadeau de percevoir à travers la connexion avec Akasha, la connexion avec, alors après, on peut l'appeler comme on souhaite, hein, avec la source, avec le divin, avec le grand esprit. Et vraiment, à travers la connexion que je pratique journalièrement. Et des fois, j'y reste pas longtemps. C'est suivant mes possibilités. Des fois, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Parce qu'il n'y a pas seulement ce que nous pourrions penser, il n'y a pas seulement les questions-réponses. Il y a aussi à chaque fois que la connexion est ouverte, nous recevons un soin de ce haut plan vibratoire. C'est comme une douche de lumière. Et quelquefois, le matin, comme ça, j'ouvre et je reçois avec gratitude ce soin, cette douche de lumière. Et alors, pourquoi y aller, effectivement? Pourquoi aller, pourquoi chercher à se connecter à Akasha? Alors, pour moi, c'est en premier lieu, c'est pour aller à la rencontre de ma mission d'âme, d'en savoir davantage, de comprendre les tenants et les aboutissants. Et aussi pour comprendre ce que je peux vivre comme mes limitations actuellement, de libérer mes blessures karmiques et guérir ce qui pourrait être des blocages qui viennent pas nécessairement de cette vie, de cette incarnation présente, et qui viennent de plus loin. Et puis, je dirais aussi, comment je dirais ça, l'envie d'être heureuse, de rendre plus belle, plus épanouissante encore ma vie
Et aussi pour libérer mes enfants, pour libérer les prochaines générations de schémas de limitation karmique présentes qui peuvent stagner dans notre lignée. Mm. Tout Oui, ça, nous pouvons le rencontrer en Akasha. Mm. et c'est ça, on peut travailler sur soi, on peut développer les différents domaines de notre vie, on peut développer Mm. notre sphère familiale, notre lignée, tout à fait, on peut nettoyer des mémoires parce que les maîtres vont nous montrer si on a besoin de savoir l'histoire, ils vont nous montrer l'histoire, ils vont nous parler, ils vont nous expliquer. Ce qu'on doit faire, et souvent, c'est quelque chose de très accessible et de très simple, dans lequel on va même se dire c'est tellement simple et finalement ça fonctionne. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, la libération se fait, l'énergie revient, les gens qui étaient en conflit commencent à se reparler. Oui, c'est de toute beauté. Ouais, Oui, oui, c'est assez incroyable, hein. Le mental, ça explose le mental, il ne peut ouais, pas comprendre, mais c'est des faits, c'est des expériences comme tu le témoignes. Oui, c'est magnifique. Mm. ça. Et tout ça, c'est quand Mm. même, comme tu le dis, issu d'une formule qui a été écrite en lettres d'or. Mm. Ça existe depuis tout temps, hein. C'est un Ah lieu où oui. on va ouais, Mhm. Oui. imprégné. Mm. Tout à fait. Et, ce qui me vient là à l'esprit aussi, c'est les archives akashiques, ça m'a aidé et ça m'aide encore de découvrir qui je suis vraiment et ce que j'ai à un moment donné accepté d'être, mais ce qui ne m'appartient pas véritablement. Et cela me permet déjà d'une part de le voir, de le conscientiser et puis du coup, puisque cela est remonté à ma conscience grâce à la guidance depuis Akasha, de le lâcher plus facilement, ce qui Ouais, n'est pas vraiment à moi, parce qu'à un moment donné, ouais, j'ai accepté. Et ça- du coup, il y a de nouvelles références, il y a de nouvelles, même Ernesto, il parle de ça souvent, il y a de nouvelles connexions neuronales qui s'établissent dans notre cerveau. Mm. Et oui, c'est vrai que dans les stages, en avançant dans les niveaux, on apprend à nettoyer ses cellules, on a à nettoyer en fait les mémoires. On va pas nettoyer les cellules, ça se fait plutôt avec des choses qu'on va boire, comme des jus de fruits ou, autre, mais, ou du boulot, des extraits de boulot. Mais ça, on va apprendre à libérer la mémoire qui est inscrite finalement dans la cellule. Hmm. Ça va très très loin, oui, c'est vraiment les mémoires cellulaires, c'est inscrit dans Ouais. notre ADN, ouais. Mm. Ouais. Ouais, Mm. exactement. Et, Mm. et ça, c'est bon, c'est une lignée qui vient des Quechua, qui a été transmise Mm. à quelqu'un qui venait de Pologne, mais qui avait tout ça en lui depuis qu'il était tout petit, Mm. finalement. C'est Et ça, ouais. Et puis, ouais. Et cette lignée Maya, alors Maya. c'est pas souvent, on le trouve peut-être pas tel quel dans les livres d'histoire, mais on a l'évidence que les Mayas ont existé au Yucatan il y a 10 000 ans. Donc, c'est une très, très ancienne civilisation. Et ils étaient des historiens hors pair, et ils ont laissé des écrits, on les appelle des codex, et malheureusement, ils ont été pour la plupart détruits par les Espagnols au moment de la conquête dans les années 1500. Et par contre, il y a 5 codex qui ont survécu à cela. Et à l'intérieur d'un de ces codex, de ces écrits qui tracent l'histoire, il y a clairement l'évidence que les Mayas étaient d'origine stellaire. Ils venaient des Pléiades. Et alors nous savons que les Mayas avaient des connaissances extraordinaires, très poussées en astronomie, en mathématiques. Et puis, ils ont fait un calendrier que nous admirons encore aujourd'hui pour sa précision. Et donc, cet enseignement vient de là, d'une lignée Maya.
Mm. Oui, voilà, je me suis trompée. Quechua, non, Maya, Maya, oui. pardon. Ah, pas de Et, souci. et encore une fois, même si on a tout, quand on parle, on a l'intention qui est dans notre langage, on a notre énergie qui est transportée par les mots. Mais pour moi, c'est quand même le véhicule, c'est quand même les mots. Et comme tu dis qu'ils étaient historiens, ils ont dû avoir un usage du langage qui était celui de porter l'histoire, de transmettre où, qui, quand, comment, c'est ça, hein, l'histoire. Qui a fait Mhm. quoi, quand et comment, et Ouais, pourquoi. oui, Et oui, c'est vraiment laisser important. ça comme un héritage, hein. Un héritage spirituel. Ok. Et toi, du coup, dans ce que tu transmets dans le langage, est-ce que tu as remarqué que parfois, tu passes par une structure de langage qui va revenir assez souvent ou est-ce qu'il y a des formules, je veux dire, que tu aimes bien utiliser? Tu sais, les gens vont bien comprendre avec cette Mhm. formulation. Ça te Alors, dit quelque chose à ce que toi? j'ai remarqué en connexion avec Akasha, tout d'abord, c'est un langage, j'ai envie de dire un langage noble. C'est des mots recherchés, pas sophistiqués nécessairement, pas artificiels du tout, mais recherchés, qui portent vraiment le sens et des fois des mots que je connais à peine, des mots littéraires et des mots qui vibrent. Car dans notre langage de tous les jours, enfin, je vais parler pour moi, je me rends compte que j'utilise un peu toujours le même vocabulaire, les mêmes mots standards, ou comme tu dis, des locutions particulières aussi pour me faire comprendre, ou des phrases comment dire, de remplissage qui me permettent de poser comme une virgule, qui me permettent de réfléchir pour la suite. Et là, quand je suis en connexion avec Akasha, c'est incroyablement fluide. Et il n'y a plus et ce que je veux dire par là, et tu comprends. Enfin, il y a plus ces moments pour ces expressions-là. Ça sort et tu pourrais l'écrire. Tu pourrais écrire un livre. Il n'y a pas un mot de trop, pas un mot qui manque. C'est époustouflant. Et des fois, ça m'arrive de regarder après coup un mot dans le dictionnaire qui est Je descendu. comprends. Je n'ai pas du tout comme ça l'habitude d'employer dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est un langage qui vibre d'une noblesse, d'une beauté, d'une lumière particulière. Mm. Ça- en fait, ce que tu dis de l'usage du langage noble, et c'est vrai que parfois on utilise un mot ou des mots et on se dit, ah oui, ça existe, mais alors je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais c'est moi qui viens de Ça veut l'utiliser. dire, ouais. Ça m'arrive aussi, mais surtout le langage noble. Alors, euh, quand je fais de l'hypnose, et ça me rappelle la même chose, moi je fais de l'hypnose humaniste, et comme dit Deepak Chopra, c'est le corps et l'esprit, mais finalement, c'est le corps qui véhicule l'esprit, le langage, finalement. C'est matérialiser Mm. l'esprit quelque part. Et, et en hypnose, on est complètement connecté à l'esprit. Quelque part, c'est plus moi qui parle aussi. Je n'ouvre pas toujours mes archives akashiques avant de faire une séance. Et parfois, je passe des mois entiers à ouvrir mes archives avant de faire des séances. Et parfois, non, c'est comme ça. Mais je les ouvre aussi régulièrement. C'est étonnant comme il n'y a plus non plus de E, Ouais. voilà, ces petits mots parasites. Il n'y a plus du tout ça, quoi. Mm. Exactement. Ouais. Après, il peut y avoir des moments, parce que ça, c'est peut-être quelque chose, c'est comme si je sentais là que c'est important d'aborder cet aspect. Est-ce que tout le monde y arrive? Est-ce que c'est pas réservé à des personnes avec des dons spécifiques? Et alors, la réponse, c'est possible pour tout un chacun. Et ce n'est plus du tout comme cela a pu l'être, peut-être à une certaine époque. C'est pas du tout réservé à des initiés, à ceux qui ont parcouru un chemin particulier, souvent en marge de la société. Mais là, c'est ouvert à tout un chacun dès lors où nous empruntons le chemin de retour vers notre cœur, où nous laissons parler notre cœur, où nous retrouvons le langage du cœur.
C'est à partir d'un accompagnement, d'un protocole, un cheminement qui amène dans le cœur, où nous nous préparons à élever notre vibration pour ensuite pouvoir dire la prière qui nous a été transmise par cette lignée Maya et qui est comme si nous tournions vibratoirement une clé dans une serrure. Et cette prière, nous n'allons pas pouvoir l'activer si nous sommes pas dans le cœur, si nous sommes dans un état vibratoire trop bas. Ça va pas fonctionner. Donc, nous acheminons de palier en palier pour pouvoir après la dire avec cœur et conscience, la lire, cette prière. Mm. Et puis, des fois, ça arrive qu'il y a certaines tentatives de connexion qu'elles échouent. Et il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir la fatigue. Il peut y avoir une certaine impatience, des attentes, le mental, l'ego qui s'en mêlent. Et puis le doute, ça, c'est insidieux. Alors là, c'est notre job de mettre tous les outils en œuvre pour nous défaire de cela et de rester imperturbablement dans notre cœur. Et moi, je remarque que des fois, dans les séminaires, il y a des stagiaires qui perçoivent souvent plusieurs informations sans s'en rendre véritablement compte, car ils peuvent avoir des attentes dans la direction, comment le message, selon eux, devrait arriver. Et C'est-à-dire puis, que il y a des gens qui sont là dans le stage et en fait, tu remarques que les informations sont autour d'elles, mais oui. elles sont pas en train d'y prêter attention. Oui, ou alors ils disent non, mais j'ai rien reçu à part là, oui, il y a eu telle ou telle couleur, j'ai vu un paysage, j'ai vu un symbole. Et puis là, les autres, doucement, respectueusement, se mettent à sourire. Et parce que la personne persiste à dire, ah ben non, mais ça n'a pas marché pour moi. Alors que c'est déjà un excellent début. Ouais. Et c'est comme ça que les informations nous arrivent, hein, par nos sens. Et donc, pour l'un, ça peut être par lui, et pour l'autre, ça peut être surtout la vision. Pour encore un autre, ça peut être kinesthésique. Après, il peut y avoir l'odorat, il peut y avoir des parfums qui se déploient souvent des ancêtres, des êtres que nous appelons les êtres aimés, se manifestent par rapport à une odeur particulière qui les ont caractérisés, qui l'a caractérisé pendant le temps terrestre. Et l'idéal, c'est de développer, bien sûr, c'est de développer tous les canaux sensoriels pour recevoir de plein de ces manières ensemble différentes. Mais au Et, début, et- l'information, elle va venir par le canal qui est déjà tracé. ouais. Mm. Et d'ailleurs, on peut même, comme on l'apprend, demander au maître de nous ouvrir, de nous faire augmenter de lucidité dans nos canaux. Finalement, Mm. tout est possible C'est ça. dans la Absolument. Nous pouvons aussi tout simplement demander, il est bien dit, demandez et vous recevrez. Si nous faisons ça, le cœur ouvert, avec humilité, pour nous mettre encore davantage au service de notre évolution, de l'évolution de l'humanité, de la planète, alors tout cela nous sera donné, avec grâce. Et alors, ce que je dis aussi, c'est que quand il y a des personnes comme ça qui peuvent être hésitantes ou qui peuvent rentrer dans le doute, je dis la clé, vraiment, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Prendre du temps, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure par jour, ça suffit amplement, surtout au début. Il ne s'agit pas de s'exposer trop longtemps à cette trop très haute fréquence. Il s'agit de se laisser du temps pour l'apprivoiser, pour aussi que le corps puisse s'habituer à être avec cette intensité.
Et puis, un autre aspect aussi que je rencontre et que j'ai beaucoup, beaucoup rencontré pour moi-même, c'est la peur de ne pas être légitime. Mhm. Mm. Et, euh, et là encore, c'est pratiquer, demander conseil, comment puis-je faire, et de ressentir, d'écouter attentivement et de mettre en pratique les conseils. Et des fois, nous pouvons recevoir quelque chose où nous nous disons, ah ben ça, je le savais déjà. Mm. Et encore, ça, où j'ai reçu une lecture d'âme ou une lecture d'archives akashiques, et c'est ça déjà qui était ressorti. Et là, maintenant, ça vient encore. Et ça peut donner lieu au doute, parce que je voudrais maintenant autre chose. Mais tout simplement, ça veut dire, ça y est, il y a encore là du chemin à faire dans cet aspect particulier où il y a insistance depuis Akasha. Et humblement, vraiment l'humilité aussi, ça a été et ça a toujours une clé importante pour moi. Dire, OK, je reprends mon baluchon, mon bâton de pèlerin et je continue sur la voie. Ouais, Mm. ouais. Donc, pour et oui, prendre son bâton de pèlerin pour bah, continuer le chemin, parfois on pense qu'on a réglé quelque chose et on sait très bien que finalement ça va revenir, parfois, pas toujours, mais parfois ça revient parce que, comme tu dis, on prend son bâton de pèlerin et puis on continue. Et ce que tu dis, c'est très important, c'est que finalement, c'est un langage du cœur, puisque tu dis on se connecte au cœur pour être dans le flot d'énergie. Moi, comme toi, comme la plupart des gens, là, voilà, quand on ouvre les archives akashiques, c'est des flots d'amour Mm. comme une douche d'énergie, qui nous tombent dessus. Euh, euh, Si je résume ce que tu disais, en fait, ça nous permet de plus être seul finalement. Quand on est dans Oui. cette nuit noire de l'ombre, on n'est plus seul grâce à... Mm. Et en plus, on a un guide attentionné, bienveillant, plein d'amour et très sage. Et puis Mm. avec ça, eh bien, toi, tu vas, dans ta pratique, tu vas demander même, ben, qu'est-ce que tu peux faire le soir? Comment ça va, comment as-tu été aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on te recommande pour C'est ça. t'améliorer, pour Mm. grandir encore? Tout ça, ça arrive avec un langage du cœur, un langage de noblesse, de respect, de soutien, de sagesse, d'amour. Mm. Et ça enlève finalement, si on reste là-dedans, je pense que ça enlève le doute, la peur d'être légitime. Tout ça s'efface parce qu'on va arriver, même si on a ce travail à faire dans le samsara, on a quand même ce travail qui nous aide, comme une aide. Et dans les stages que tu donnes, en tout cas, dans les stages que j'ai fait, moi, je me souviens que la première fois que j'ai voulu faire le stage, c'était pas seulement pour l'outil. J'avais lu le livre d'Ernesto Mhm. et j'avais très envie de connaître tout ça, cette pratique, etc. Mais j'avais pas forcément envie uniquement de ça. J'avais surtout envie de monter en taux vibratoire et je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée que c'est ce qui allait se passer. Alors que rien n'était écrit là-dedans qui allait me dire, toi, tu vas monter en énergie. Et je me souviens, quand je faisais des vidéos, mon visage était terne. J'avais, Mhm. ça se voyait, c'est fou comme j'avais pas d'énergie. J'étais éteinte alors que ça allait bien dans ma vie. J'avais mon travail que j'aime. Mais le taux vibratoire n'allait pas et donc rien n'arrivait. Les opportunités qui devaient arriver n'arrivaient pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé en allant au stage. Et ce que j'aime avec le travail que tu fais, que vous faites grâce aux archives et aux maîtres, c'est que cette énergie ento-vibratoire, elle va être ancrée. J'ai Mhm. fait, depuis que j'ai 20 ans, j'ai 46 ans aujourd'hui, je fais des pratiques, je fais des retraites en spiritualité auprès de grands maîtres, mais parfois je ressors de là, je suis épuisée en fait. Je suis Mhm. et des fois, je me dis pourquoi tout ça pour mettre. Et là, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu dans un stage avec les archives akashiques. J'ai Mhm. toujours monté en énergie et après, je suis restée dans cette fréquence. C'est ça qui est beau, hein. C'est Ouais, vraiment là, c'est ancré en toi. Bien ouais. sûr, il faut le cultiver aussi. Oui, bien sûr. Et il y a une bonne partie qui reste enregistrée comme Oui, nouvelle
référence, oui, absolument. Exactement. Ah, ouais. C'est très Voilà. beau. Ouais. Et il est dit que c'est l'énergie depuis Akasha qui transforme et guérit. Les réponses à nos questions viennent surtout pour satisfaire notre mental. Ouais. Ils sont, Tout à fait. on pourrait presque dire accessoires. Ce qui transforme et guérit, c'est l'énergie. Mm. C'est ce que Mhm. tu viens de dire. Ouais. Ah, c'est ça, c'est ça. À partir du moment où on change de fréquence et de taux vibratoire, mais on pense différemment aussi, hein. Oui, oui, oui. Et On a accès à d'autres connexions, à d'autres rencontres, même sur le plan humain. oui, Ouais, puisqu'on d'autres dit que opportunités. qui se ressemble s'assemble, tout ça, c'est des jeux de mots de la C'est loi ça. d'attraction, Oui, finalement. oui. On y est là. C'est Eh ça. oui. Mhm. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager toute cette richesse, Gina. Ouais, c'est toujours un bonheur pour moi. J'étais un peu stressée. C'est pas mon fort comme ça de parler à un écran et de me dire tout le monde va Et m'écouter. finalement, Mais finalement, quand je me mets dans la perspective d'être au service, mhm, alors ça va tout seul. Et puis je me dis aussi qu'actuellement, c'est difficile pour beaucoup oui, le contexte mondial qui inspire la peur, qui fait remonter tout plein d'ombres de partout. Et là, c'est la connexion avec les mémoires akashiques, ça peut nous aider à à prendre notre responsabilité et à créer équilibre et harmonie autour de nous. Agir avec cœur et bienveillance, ça, agir cette avec décision, cœur et elle nous bienveillance. appartient. Ouais, elle nous appartient. Et puis, aller dans le même sens que le monde, ne pas résister, parce que les choses changent. oui. C'est ça aussi, oui, être en paix avec cela, Mhm. être là à accueillir les changements avec foi et en attendant aussi ne pas perdre de vue la beauté de la vie et de la savourer avec gratitude et de pratiquer, de vivre de plus en plus sans peur, de les repérer, nos peurs et de dire, je vais les laisser de côté, mes pensées anxieuses et mes pensées peut-être des fois coléreuses aussi. Et je vais lâcher ces attachements-là et je vais m'ouvrir en conscience. Je pense que c'est une opportunité pour nous de nous ouvrir en conscience à la compassion, l'énergie de la compassion qui est très proche de l'énergie de l'amour. Mm. Et Tina, moi, quand je parle avec toi et les gens qui ont suivi des stages avec toi aussi, Mm. c'est l'incarnation de la douceur qui revient régulièrement. Rien que le Mm. ton de la voix, tu as une douceur dans la voix, dans ton énergie, dans tout ce que tu transmets. C'est vraiment, on reçoit des tonnes de douceur. Et c'est tellement important aujourd'hui aussi. Merci beaucoup. J'ai mis du temps à intégrer, à comprendre cela, que la douceur, c'est une force. Ouais, vraiment. Mm. Ah oui, Mm. ouais. Mm. Et c'est bonheur pour moi, c'est chouette de pouvoir le partager avec le monde de cette façon-là, qui est ma tonalité, ma note dans la grande symphonie. Ouais. Ça, c'est vraiment l'énergie féminine qui transmet Akasha. J'ai hâte que tu nous transmettes tout ça dans le prochain stage. Et ça va vraiment amener, comme tu dis, les gens à pouvoir en douceur éveiller leur conscience. On n'est plus au temps, en effet, où on est seul disciples, uniquement eux vont apprendre. C'est fini, maintenant tout le monde a le droit de grandir en conscience. Oui. En plus, on peut le faire en douceur, sans souffrir, comme Et avant. c'est pour ça qu'il y a 4 jours, le premier, l'initiation, la connexion à ses propres mémoires, ça dure 4 jours. Et des fois, on me demande 4 jours. Et je dis, ben oui, justement, c'est pour y aller en douceur, avec cette lenteur qui permet de vraiment sentir, d'intégrer. C'est pas juste de transmettre des connaissances théoriques. Mhm. Laisser la place à l'expérience, à la pratique. Pour moi, ça m'est très cher parce que ça met des repères et là, après, la personne
Donc, quand elle se retrouve chez elle, elle peut pratiquer en ayant eu le bénéfice de ces 4 journées. Ce sont 4 journées pleines. Et le stage 2, donc pour accéder aux mémoires akashiques d'autrui, ça, c'est sur 5 jours même, parce que Don Ernesto estime que c'est une énorme responsabilité de délivrer des informations du livre de vie, un autre nom pour Akasha, du livre de vie de quelqu'un, parce qu'une consultation a le potentiel de changer une vie. Donc, nous avons là une grande responsabilité de ne pas tomber dans des projections, de ne pas tomber dans l'ego, dans le mental, dans la manipulation ou que sais-je et de pouvoir repérer ça et d'avoir des outils et de pouvoir aussi, pendant le stage, les explorer. Et c'est pour ça que oui, l'un, c'est 4 jours et l'autre 5 jours, pour vraiment avoir ce temps pour plonger profondément avec cette énergie. Mm. Merci beaucoup, Tina. Je bois tes paroles. C'est vraiment, tu nous as apporté une grande richesse avec cet entretien. Merci, merci, 1000 fois merci. Et j'espère que tous tes projets vont se réaliser. Je sais que tu as des projets qui sont en train de peut-être se concrétiser. Donc, tu nous diras ça peut-être sur une autre entrevue plus tard avec grand plaisir. Avec Avec bonheur, grand plaisir. Lionel. Merci, merci. C'était lumineux, c'était léger, fluide avec toi. Ça m'encourage aussi pour la suite, pour en faire peut-être par-ci, par-là Bien d'autres sûr. vidéos. Oui, on se reverra. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous savez maintenant comment vous pouvez grandir dans le cœur grâce au langage avec cet apprentissage des archives akashiques. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine interview, l'art de la parole en mouvement. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup, Tina. Merci encore.